Entretenir votre PC, c'est le meilleur moyen pour le garder aussi longtemps que possible. En effet, quand vos composants sont gorgés de poussière, que vos ventilateurs ne fonctionnent plus correctement, ça a tendance à tout faire chauffer et donc à moins bien tourner. Le schéma est très simple, PC sale égale PC qui va chauffer plus rapidement et donc qui va moins bien fonctionner, mais qui en plus de ça va arriver à la fin de sa vie plus rapidement. Puisque le fait de trop chauffer en continu, c'est très mauvais pour un composant et ça l'abîme sur la durée. Il est donc important dans des périodes comme celle-ci où on brasse pas mal de poussière, où nos animaux muent, où il y a du pollen et plein de choses dégueulasses dans l'atmosphère, de faire un bon gros nettoyage à notre PC. Même si évidemment, il faut pas attendre le printemps pour entretenir un minimum son PC, ça se fait tout au long de l'année. Et ceux dans les commentaires qui vont dire non, mais moi mon PC n'a pas été nettoyé depuis 4 ans, il fonctionne très bien. Très bien, d'accord. Mais vous êtes juste des gros dégueulasses du coup. Donc les crados, les puants, ce n'est pas à vous qu'on parle. Ici on s'adresse à ceux qui veulent entretenir leur PC un minimum pour le garder plus longtemps et surtout pour qu'ils ne sentent pas le haut tacos. Alors cette vidéo on va la faire en deux phases. D'abord je vais vous donner 2-3 petits conseils pour entretenir son PC tout au long de l'année. C'est pas quelque chose qu'il faut faire tous les jours non plus, hein, c'est pas ce que je dis. Mais 2-3 types de nettoyage très rapides à faire de temps en temps pour préserver votre PC au mieux. Et ensuite on verra comment lui faire un bon gros nettoyage complet pour qu'il soit comme neuf. Et je peux vous le dire pour ceux qui n'ont jamais expérimenté la chose, vous savez pas à quel point vous gagnez en performance quand vous avez un PC qui est clean, qui n'est pas engorgé de poussière et dont les ventilateurs tournent normalement. Croyez-le ou non, un système de ventilation qui fonctionne pas correctement, des composants qui n'arrivent pas à respirer, c'est vraiment destructeur pour votre PC. Et pour l'occasion, on va se charger de mon PC de jeu qui est juste derrière moi. J'ai expressément pas nettoyé ce PC pendant un mois. Ce qui en soi n'est pas beaucoup, mais c'est juste que je prends vraiment beaucoup soin de mes PC. Et là, comme je viens de le dire, pendant environ un mois, peut-être même un peu plus, je n'y ai pas touché du tout, sachant que dans l'endroit de ma chambre où il se trouve, il y a plus facilement de la poussière qui s'accumule parce que c'est un petit peu renfermé. Je suis dans un coin et en plus de ça, en dessous d'une mansarde, donc forcément, toute la poussière retombe dessus. Et donc, il va être aujourd'hui mon cobaye pour cette vidéo. Avant de passer au reste de la vidéo, je vous informe qu'elle a été sponsorisée par VPureCDKey. Vous y trouverez des clés jeux et des clés software en tout genre. Nous, ce qui nous intéresse particulièrement, ce sont les clés Windows 11. Elles sont beaucoup moins chères que si vous les achetez directement sur le site de Microsoft ou chez les revendeurs PC. Et pas de panique, il n'y a rien d'illégal, il n'y a pas de crack ou quoi que ce soit, ce sont de vraies clés Windows. Et lors de l'achat, si vous rentrez mon code DDVIP, vous allez avoir une réduction de 25% sur votre clé. Attention, le prix des clés varie de temps en temps, parfois il est plus haut, parfois il est plus bas, mais il ne monte jamais très haut. Une fois que vous avez acheté votre clé, vous allez la choper dans le User Center directement sur le site, vous allez ensuite dans le menu démarrer, vous tapez activation et là vous pourrez rentrer votre clé Windows et ainsi l'activer. Si vous avez eu un souci avec votre clé lors de l'achat, ne vous inquiétez pas, il y a un petit live chat en bas à droite du site sur lequel vous pouvez adresser votre problème directement et ils vous remplaceront votre clé. Vous trouverez tous les liens et mon code promo dans la description de cette vidéo et en commentaire épinglé. En ce qui me concerne, je prends toutes mes clés Windows là-bas, je le recommande à mes potes et ils en sont ravis à chaque fois. Donc voilà, un tout gros merci à YourCDKey et sur ce, on retourne au sujet principal. Donc, on va commencer par le petit nettoyage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va complètement désosser notre PC. On va enlever toutes les vitres et caches sur les côtés, à l'avant, hop, à l'arrière. Moi, j'ai un PC qui a pour particularité d'être très simple au démontage. Et vous voyez, j'ai quand même déjà un peu de poussière ici sur le cache. C'est pas grand-chose, on va voir sur les ventilateurs. Évidemment, si vous avez des caches poussière, et ça va être pratiquement tout le temps le cas, enlevez-les, hein, que ce soit sur la façade avant, sur la façade latérale. Sur le dessus, on va généralement en avoir une. Ici, elles sont attachées directement avec les parois de mon PC. Et alors, en général, on va retrouver également une sur le dessous. Moi, je l'enlève comme ceci par l'avant. Oula. Alors ça semble être un espèce de patin antidérapant, mais je ne sais absolument pas ce qu'il fait là. Et donc oui, sur pratiquement tous les boîtiers, vous allez également avoir un attrape-poussière sur le dessous. Il y a une ouverture pour la lime, hein, puisqu'elle possède aussi sa propre ventilation. Donc voilà, il faut l'enlever également. Comme je le dis, moi je suis assez soigneux, donc il n'y a pas de gros dépôts de poussière, il n'y a pas de moutons ou de trucs dégueulasses. Mais j'en vois quand même de la poussière. Hein. Je monte d'un petit peu plus près la poussière qui s'est posée à l'intérieur. Vous pouvez voir la trace que j'ai fait en passant mon doigt ici. Et bon bah c'est pas dégueulasse, hein, c'est pas le chantier non plus, je vais pas en faire des caisses, c'est juste que ça s'est déposé un petit peu partout. La dernière fois que j'ai fait un nettoyage, c'était vraiment à l'arrivée du printemps, où là il avait un petit peu plus morflé, mais voilà, c'est jamais vraiment dégueulasse avec moi. Sur les ventilateurs et tout, vraiment ça va, il y en a pas sur les pales. Il n'y a rien qui a l'air incrusté. Généralement, ça va être pour les endroits qui sont encore plus poussiéreux ou alors pour les PC qui n'ont pas été entretenus depuis longtemps. Et voilà, on peut quand même voir que ça s'insère dans toutes les ouvertures de la carte graphique. Il doit y en avoir au niveau des ventilateurs aussi. Sur le dessus, on en voit également et généralement, c'est tout ce qui est radiateur qui va choper le plus de poussière et la retenir. Donc, dans l'idéal, c'est bien de faire tous les mois ou tous les 2 mois un petit nettoyage avec de l'air, c'est-à-dire souffler de l'air dans le PC. Alors évidemment, je vous dis pas de souffler vous ou de prendre votre sèche-cheveux, hein, ça marche pas forcément. La meilleure option, ça va être avec de l'air sec. Vous avez soit des bonbonnes à air comprimé, qui coûtent pas toujours extrêmement cher. Le problème, c'est le côté où vous allez acheter une bouteille, vous allez faire 2 coups de pchit dessus, elle va être vide. Mais c'est l'option qui est la moins chère sur le moment, puisqu'il y a moyen de trouver des bouteilles à 2, 3, 4 euros, voire même moins cher. Après, on a d'autres solutions. Maintenant, il existe évidemment des souffleurs électriques. On a plein de petits souffleurs sur Amazon qui peuvent coûter
15, 20, 30 balles qui sont généralement sans fil et qui bon, vont durer quelques minutes, mais ce sera suffisant. Ils seront juste peut-être pas très forts en termes de puissance. Si vous voulez quelque chose qui souffle plus, vous avez des alternatives comme le CompuCleaner que j'ai souvent présenté à l'époque. Lui, il est pas sans fil, il est branché sur secteur, donc forcément, il va souffler beaucoup plus. Et bon, bah, le CompuCleaner, il va être certes plus puissant, mais il va être également plus cher. Certes, vous n'avez pas à vous soucier de l'autonomie parce que bon, bah, il va pas baisser en batterie comme un de ceux-ci par exemple. Ça, c'est typiquement le genre de modèle qu'on va trouver sur Amazon pour 20-30 balles et je suis sûr que même sur AliExpress, il doit y en avoir pour 10, 15 balles, c'est très souvent des trucs rebrandés, hein. C'est, je dirais pas dropshipping, mais c'est un petit peu le même concept. On achète de la merde et on la revend plus cher, sauf que là, ils auront mis un petit logo dessus. Et après, on va donc avoir le CompuCleaner qui, lui, bah, prend un petit peu plus d'espace, qui a un câble aussi, voilà, qu'il va falloir brancher. D'ailleurs, il est en train de se dénuder un petit peu, sinon ça va. Ça souffle plus fort, il n'y a pas besoin de se soucier de l'autonomie, mais voilà, c'est un petit peu plus cher, donc je sais pas s'il faut aller jusque-là. Moi, je vous avoue que depuis que j'ai celui-ci, je me sers plus vraiment de celui-ci, hein, sauf pour les gros nettoyages, mais pour les petits nettoyages, de temps en temps, il suffit amplement. Et comme je l'ai dit, c'est un petit peu plus cher sur le moment, puisqu'il faut débourser peut-être 20 ou 30 balles, mais au moins, on n'a pas besoin de racheter à chaque fois qu'on en a besoin, on n'a pas besoin de rester avec ça sur le bras, les bras, de devoir le jeter et tout. Donc voilà, c'est un petit outil qui est assez sympa, je vous mettrai des liens dans la description pour ceux que ça intéresse, des liens affiliés Amazon. Et alors, ce petit truc-là va être hyper pratique quand on va vouloir faire des nettoyages à n'importe quel moment de l'année. Donc, première règle, on ne nettoie pas le PC avec du liquide. C'est vrai que c'est physiquement possible, hein, mais c'est totalement con et surtout, ça sert à rien d'aller jusque-là. La plupart des liquides sont conducteurs, donc si vous nettoyez avec du liquide, à partir du moment où vous allez rallumer, si c'est pas sec, bah vous avez plein de risques. Il y a des risques de court-circuit, il y a des risques de corrosion avec le temps et tout. Bon, c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut faire. Donc, on évite tout ce qui est humide, on favorise l'air sec. Je sais pas du tout si c'était une bonne idée de l'activer pendant que je suis en train de parler. Et alors, petite chose qu'il est intéressant de faire également lorsqu'on nettoie un PC, lorsqu'on passe sur les ventilos, on les bloque, on les retient. Et les petits génies, c'est pas forcément pour la raison à laquelle vous êtes en train de penser. Donc pourquoi il faut tenir ces ventilos? Alors dans ce cas-là, s'il n'y a pas de danger, bah déjà tout simplement parce que le faire tourner à vide, c'est pas forcément très bon pour lui, ça peut l'abîmer. Et en plus de ça, regardez, je vous montre. Si votre ventilateur il tourne à balle comme ça dès que vous soufflez dessus, comment vous voulez cibler l'endroit que vous voulez nettoyer? Et en plus de ça, bah, ça envoie la poussière encore plus n'importe où. Donc les pales du ventilo, on les tient, on va souffler dessus et alors surtout on va souffler à l'intérieur. Parce que vous voyez que les pales sont incurvées, c'est là généralement que la poussière va s'accumuler le plus. Donc on tient comme ça et on souffle. Et on peut faire ça pour tous les ventilos du boîtier. Ce qui est important aussi, c'est que oui, on souffle sur les pales du ventilo, mais on va aussi souffler sur les petits contours ici, les rebords. Pourquoi? Parce que la poussière peut s'accumuler également là, et il suffit qu'il y ait un petit peu d'humidité, un petit amas de poussière en trop, et ça commence à former des croûtes et tout. Et bon, s'il y a une petite couche qui se forme et que ça fait un frottement avec les pales de votre ventilo, bah il va tourner moins facilement, et donc bah, son travail sera ralenti. Donc là aussi, on va tâcher d'enlever la poussière. La carte graphique, quand on souffle dessus, là pareil, on tient les ventilos, c'est d'autant plus important que les ventilateurs du boîtier. On souffle évidemment au niveau des ventilateurs, tout en les tenant. On va souffler dans tous les coins du PC. Alors bon, le fait que le châssis, le boîtier en lui-même soit un peu sale, c'est pas très grave, c'est pas ça qui va empêcher l'airflow tant que ça obstrue pas les entrées, les sorties. La seule chose, c'est que bon, bah la poussière qui est dedans, elle va finir par se détacher, aller se foutre ailleurs, donc autant l'enlever. Donc là, on va aller nettoyer dans tous les coins. On va s'occuper des ventilateurs du water cooling. Là, il y a de très fortes chances pour que quand je souffle, ça sorte complètement par en haut. Mine de rien, même s'il n'était pas très sale, je secoue de la poussière. Hein. Là, je le sens et je le vois, c'est pas très agréable. Et alors, on va faire pareil, en soufflant par le dessus, on va faire du mieux qu'on peut pour tenir les 3 ventilateurs. Et évidemment, on va aller souffler dans les coins un petit peu plus creusés, un petit peu plus enfouis. Hein. Ici, autour du water cooling. Ici, entre les barrettes de RAM. Et alors bien entendu, nos filtres anti-poussière, si on constate qu'il y a bien de la poussière dessus, bah on va également souffler. Toujours bien veiller avant de les remettre parce que bon bah si vos entrées et sorties elles sont obstruées, ça sert à rien. Alors il faut savoir que je suis allergique aux acariens et que là la poussière elle est en train de me taper la gorge fort. Sur le cache-poussière du haut, mine de rien, il y en a quand même pas mal. Je sais pas si ça se verra correctement à l'image, mais je le vois bien moi en tout cas. C'est quand même suffisant pour qu'on se débarrasse de ça. Si malgré la soufflerie, il en reste, n'hésitez pas à frotter un petit peu avec une microfibre. Microfibre ou torchon adapté. C'est vraiment pour enlever les dernières petites miettes. Ici, c'est pareil.
Ça me rappelle presque les vieilles vidéos où j'ouvrais des vieux PC et que j'y trouvais des immondices, des nids à poussière. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui font encore partie de cette commu à l'heure actuelle. C'est des vidéos qui ont peut-être 5, 6, 7 ans, je sais plus. Et comme je l'ai dit, moi la poussière, je gère pas trop ça. Donc à l'époque, je morflais à chacune de ces vidéos. Ça me tenterait bien d'en refaire une un jour d'ailleurs pour rigoler parce que c'était plus du divertissement que du ludique. Ça, c'est la plaque de l'arrière, donc on la remettra après. Et si vous avez une plaque à l'avant avec un attrape-poussière et tout, il faudra le faire à l'avant. Moi, c'est parce que les ventilateurs sont sur le côté, mais bien évidemment, l'avant n'y réchappe pas. Et vous voyez là en fait, bah ça m'a pris 5 minutes, ça aurait pu me prendre 3 minutes, mais comme je vous ai montré tout ça à la caméra, que je me suis un petit peu arrêté pour vous parler, voilà, ça m'a pris 5 minutes. C'est rapide, c'est facile. Si vous avez un outil comme celui-ci qui vous oblige pas à toujours devoir racheter une bombe dès que vous avez envie de nettoyer votre PC, bah ça va encore plus vite. Et croyez-moi qu'en procédant ainsi régulièrement, ça vous évitera de devoir faire des gros nettoyages et surtout bah devoir réinvestir dans un PC dans quelques années parce que vous ne l'aurez pas assez entretenu et que bah la chauffe aura eu raison de lui. Ça, c'est un petit entretien à faire de temps en temps. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller plus loin. Ça va être un petit peu le nettoyage intermédiaire. Au-dessus de ça, il y a vraiment celui où on démonte le PC en entier pour aller dans les moindres recoins. Mais je me doute que certains d'entre vous n'ont pas envie de mettre le temps et n'ont peut-être pas aussi l'envie de vous mettre dans un démontage total parce que c'est pas vous qui avez monté votre PC. Donc, vous avez un petit peu peur parce que vous savez pas encore comment faire. Bon, je comprends tout à fait. Ce qu'on va faire, c'est juste enlever les composants les plus importants à nettoyer un peu plus en profondeur. Et je vais également vous montrer comment changer votre pâte thermique qui est probablement l'une des choses les plus importantes à faire sur la durée. Alors pour commencer, on enlève notre carte graphique. Pour ça, rien besoin de plus qu'un tournevis. On vient enlever les deux vis qui sont placées sur l'arrière du boîtier. On débranche la carte graphique et alors on repère le bouton poussoir pour l'enlever. Moi je dois enlever ceci. Si vous n'y arrivez pas avec votre doigt, vous prenez votre tournevis et vous appuyez dessus. Hop, et vous pouvez retirer votre carte graphique. On va également enlever la RAM, donc pour ça, rien de plus simple, vous la déclipsez sur le haut. Il y a certaines cartes mères où il faut également déclipser sur le bas, comme la mienne. Hop, et c'est sorti tout seul. On enlève la deuxième. L'intérêt d'enlever la carte graphique, alors que tout à l'heure, on semblait l'avoir nettoyée un petit peu, comme ça, voilà, c'est que, comme vous le voyez, il y a beaucoup d'ouvertures partout, sur les tranches latérales, sur le dessus, il y a des caloducs partout. Donc ça nous permettrait de la nettoyer un petit peu plus en profondeur. Pouvoir rentrer comme ceci à travers les caloducs. Ça nous permet de mieux voir aussi comment on nettoie les ventilos, s'il reste de la poussière ou non. Puisque tout à l'heure, comme elle était couchée à l'horizontale, les ventilateurs étaient en dessous, vous ne le voyez pas. Donc là, je maîtrise un petit peu mieux ce que je fais. Et alors ici, les ventilos, je peux évidemment les faire tourner un petit peu pour nettoyer entre les pales. C'est pas ça qui va abîmer quoi que ce soit, hein. Faut juste pas, voilà, le faire tourner comme ceci, comme un bourrin. Et vous voyez, pour certains, ça va sembler ridicule. Ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de nettoyer entre ses pales, de faire ci, de faire ça. Un PC, c'est une machine, les gars. C'est comme une voiture. Au bout d'un moment, il faut un entretien, même si évidemment, on n'a pas toute la saleté qui va s'accumuler dans le moteur d'une voiture, les gaz d'échappement, tout ça. Oui, c'est très différent. Mais ça reste une machine qu'il faut un minimum entretenir pour qu'elle fonctionne correctement. Et son pire ennemi au PC, c'est la poussière. Avant toute chose, c'est la chaleur, mais la poussière, ça peut conduire à la chaleur. Alors, notre petite rame, on va lui donner quelques petits coups de souffleuse à gauche à droite, c'est juste pour la forme, hein, pour qu'elle soit un petit peu propre. Si vous la trouvez un petit peu sale, c'est pareil, on peut frotter un petit peu les dissipateurs. On évite de toucher à ces parties-là, on frotte majoritairement la coque de dissipation et si vous le voulez un petit peu le dessus pour avoir un RGB qui brille bien. Et alors évidemment, maintenant que ma rame est enlevée, j'en profite pour souffler un petit peu dans ces slots au cas où il y aura un petit peu de poussière qui se serait incrustée. Et alors maintenant, on va passer à la partie un petit peu plus délicate, mais vous allez voir, c'est très facile, il faut juste enlever 4 vis. On va nettoyer le waterblock, enfin du moins ce qui est en dessous, la pâte thermique sur le processeur et le dissipateur. On va donc commencer par dévisser notre water cooling ou ventirad. Pour le dévissage, il n'y a pas d'ordre dans les vis. A l'aide d'un petit morceau de tissu ou même d'un mouchoir si vous le souhaitez, venez enlever l'excédent de pâte thermique qui reste. Si la pâte a durci et qu'il y a des morceaux que vous n'arrivez pas à enlever, c'est pas grave, ici l'important c'est d'enlever tout ce qui est encore à l'état liquide. Et pour ceux qui sont sceptiques à l'idée d'utiliser un mouchoir, vous avez raison, ça peut faire des micro-rayures, mais la pâte thermique sera là pour les combler. Évidemment, si vous avez un tissu ou une microfibre à disposition, c'est toujours mieux. On va ensuite nettoyer le processeur avec de l'alcool isopropylique. Là l'idée c'est vraiment de tout enlever. Et dans l'idéal, on fait ça avec un coton-tige pour pouvoir passer partout. Sachez qu'il existe également des lingettes qui sont déjà imbibées d'alcool que vous pouvez acheter dans le commerce, sur Amazon par exemple. Et alors, on va faire exactement la même chose sur le dissipateur. Veillez à ce qu'il ne reste vraiment rien en pâte thermique. Une fois que c'est fait, on va sécher le processeur avec un petit chiffon. N'hésitez pas également à lui donner un petit coup de souffleur si vous en avez un. Et on fait évidemment pareil avec le dissipateur.
On va ensuite changer la pâte thermique. Pour la marque, je ne peux vous recommander que l'excellente Arctic MX6. Là, pour le coup, je n'en avais plus, donc je vais utiliser ma Grizzly. On va ensuite déposer une petite noisette de pâte thermique sur le processeur. Vous pouvez même en mettre un peu moins que ce que j'ai mis, mais mieux vaut trop que pas assez. Et alors là, vous avez le choix, soit vous remettez directement votre refroidissement dessus, le poêle se chargera d'étaler la pâte thermique, ou alors comme moi, à l'aide d'une petite spatule adaptée, vous venez l'étaler de haut en bas. L'idée, c'est évidemment de l'étaler sur toute la surface du processeur. Une fois que c'est fait, on vient redéposer notre waterblock ou ventirad, on visse en croix, c'est important pour la bonne répartition de la pâte thermique, et voilà, votre pâte thermique est remplacée. En fonction de l'utilisation de votre PC et des températures évidemment, la pâte thermique gardera son efficacité jusqu'à 4 ans, on va dire. Moi, pour une efficacité optimale, je la change tous les 1 à 2 ans. Une fois que votre water cooling est replacé correctement, vous pouvez venir replacer la RAM. J'aurais peut-être dû le préciser, mais bon, l'idéal c'était de ne pas la remettre tout de suite, étant donné qu'elle allait être un petit peu dans notre chemin. On vient replacer notre carte graphique dans son slot comme ceci. Et évidemment, on va venir la refixer avec nos 2 petites vis. Pour les plus méticuleux, on peut également décrocher la lime. Évidemment, ça peut être un petit peu chiant en fonction de votre boîtier et votre alim, étant donné que tout est déjà câblé, tout est déjà branché. Si c'est pas du full modulaire, ça veut dire qu'il faut tout débrancher. Bon, moi ici j'ai la chance d'avoir une alim qui est full modulaire et en plus tous les connectiques sont sur le côté. Donc voilà, je débranche tout. Et vous pouvez voir qu'effectivement sur le dessous de mon alimentation, j'ai un ventilateur, il y a une aération. Alors ici le ventilateur il est un petit peu plus difficile à bloquer puisqu'il se trouve en dessous de la cage, donc on va utiliser un tournevis pour le bloquer. Évidemment vous êtes censé avoir déjà éteint votre PC et débranché pour faire tout ça, hein, donc surtout cette manœuvre là pas branchée, encore moins que les autres. Un petit peu sur une des pales du ventilo et souffler. Bon ici forcément aucune poussière parce que le PC est entretenu régulièrement. Mais je peux vous certifier que j'ai déjà vu des alims dans des sales états. Et alors je le précise pour ceux qui feraient la réflexion, mais comme vous le voyez, le cable management de ce PC n'a jamais vraiment été terminé. C'est un petit peu rongé à gauche à droite, mais c'est pas non plus super clean, c'est tout simplement parce que ce PC a tendance à changer assez régulièrement. Et là, en l'occurrence, il va bientôt changer de boîtier. Et voilà, hormis mes vitres, mon PC est propre et je peux le laisser comme ceci jusqu'au prochain petit nettoyage. Vous savez quoi, ça me saoule quand même les vitres, donc je vais quand même le faire. Parce que s'il y avait eu que des traces de doigts, ça m'aurait pas dérangé, mais là, je vois des traces un petit peu plus persistantes et ça m'énerve. Pour les vitres, bon bah là, ça relève du niveau de nettoyage quotidien de n'importe où, de n'importe quelle maison. Ce sont des vitres, il n'y a pas besoin d'un produit particulier pour les vitres de PC, pour les vitres teintées ou quoi, n'importe quel nettoyant pour vitres fonctionne. Ça vous fait avec un chiffon ou même avec du sopalin. J'ai déjà essayé plusieurs fois avec du sopalin, ça ne griffe pas ou alors très peu, hein, ça peut faire des micro-griffes, mais très peu visible, voire pas du tout. Après évidemment, le plus adapté reste d'avoir votre petit chiffon. Et voilà, comme ça on aura fait les choses jusqu'au bout et on aura un PC tout propre. Et voyez, en 5 minutes, j'ai fait un petit entretien à mon PC que je peux faire de temps en temps pour pas devoir après faire un entretien assez conséquent. Et puis bah, juste après, j'ai fait un autre entretien qui m'a pris 10-15 minutes, peut-être un peu plus parce que je l'ai un petit peu documenté en parlant avec vous, mais vous pouvez voir que c'est des manœuvres en fait qui sont super simples, qui prennent pas de temps et surtout bah, qui vont préserver votre PC sur le long terme. Vraiment, gardez bien à l'esprit ce que j'ai dit, un PC sale, c'est un PC qui va chauffer plus et qui va donc crever plus vite et qui surtout va être moins performant quand il sera encore en vie. Donc n'hésitez pas à en prendre soin régulièrement. Finalement, ça coûte pas vraiment cher. On a soit les bonbonnes à air comprimé qui, elles, bon bah coûtent pas très cher, mais à chaque fois ça va coûter un petit peu, puis un petit peu, et il faudra prendre le temps de les commander et tout. Bon, c'est pas la meilleure solution aujourd'hui. Ou alors on a soit des engins comme ceci, bon bah ici, qui va être moins cher, qui en plus de ça va être autonome, hein, niveau mobilité, on n'a pas de câble qui nous emmerde. Certes, il faudra le recharger assez rapidement parce que ça s'épuise quand même assez vite. Mais bon, normalement, pour un bon nettoyage, ça reste chargé. Et voilà, une fois que c'est terminé, vous le branchez en USB-C, c'est réglé. Ou alors, vous avez les plus gros modèles comme celui-ci, bon, bah, qui coûtent un peu plus cher, qui soufflent quand même un peu plus, il y a plus de pression, mais qui du coup, ouais, vont coûter plus cher et où vous allez être un petit peu bloqué avec un câble. Même si le câble est quand même assez long, mais bon, vous pouvez voir que il a déjà pris dans la gueule. Bref, en tout cas, entretenir son PC, ça vous coûtera pas grand-chose sur le moment et ça vous évitera de devoir réinvestir plus rapidement dans un PC parce que le vôtre bah, sera un petit peu en décès. Et surtout, comme vous avez pu le voir, ça ne prend pas vraiment de temps, donc n'hésitez pas à le prendre ce peu de temps parce que vous n'en serez que plus heureux. Votre PC sera propre, il tournera mieux, la vie sera belle. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez une question à poser ou quoi, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire, il est là pour ça. Je vous rappelle, concernant la sponsor de cette vidéo pour les clés Windows, les liens se trouvent en description et en commentaire épinglé. Si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre, je vous invite à cliquer sur l'une de celles qui s'affiche juste ici, et si mon contenu vous plaît, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton qui s'affiche juste là. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.